La vérité que beaucoup évitent de discuter couvre les coins les plus profonds de l'histoire spirituelle. Et aujourd'hui, j'apporte des aspects légers de Lucifer qui restent depuis longtemps en marge des enseignements conventionnels. Pendant des siècles, le récit de Lucifer se limite aux étiquettes simplistes, mais en examinant les écritures sacrées avec des yeux attentifs et un cœur sincère, une réalité qui va au-delà des limites de la tradition est dévoilée. Dans les pages des livres sacrés, nous trouvons la mention de celui qui était autrefois le porteur de Luz, dont le nom fait écho comme un symbole de beauté et de sagesse. Nous nous souvenons que dans Isaïe chapitre 14, versicule 12, nous avons lu sur « The Morning Star, fille de l'alva », dont la magnificence contraste avec le sort qui serait annoncé. Cette figure, dotée de splendeur et d'intelligence, est devenue le paradigme de la chute lorsque la fierté a été imposée à l'obéissance au Créateur. Alors que nous entrons dans cette réflexion, nous réalisons que le conte va au-delà d'une simple histoire de rébellion. C'est un avertissement pour nous tous, pour le même superbe qui a conduit Lucifer à ruiner peu, d'une manière subtilement infiltrant nos cœurs. Le récit, entrelacé avec le symbolisme et les métaphores, invite l'esprit à examiner les racines de la vanité et l'importance de maintenir une position d'humilité face à la grandeur divine. Plusieurs écrits, non seulement ceux de la Bible, mais aussi de grands penseurs et écrivains à travers l'histoire, soulignent cette dualité entre la lumière et l'obscurité, entre l'élévation de l'esprit et sa chute. Ce message, qui résonne avec vigueur dans les paroles des pasteurs et des maîtres anciens, est une invitation à réfléchir sur le vrai sens de la liberté et le pouvoir accordé par Dieu. Cependant, il faut comprendre que les enseignements sur Lucifer ne se limitent pas à une simple condamnation. Ils révèlent le drame d'un être qui, lorsqu'il est investi d'une mission lumineuse, a succombé à la tentation de sa propre grandeur, oubliant que la vraie lumière vient de l'amour et de la soumission au Créateur. Cette histoire, aussi controversée, nous met au défi de faire face aux complexités de l'existence, où le bien et le mal s'entrelacent de manière mystérieuse et pas toujours linéaire. Ainsi, le message qui se déroule devant nous est à la fois un avertissement et une opportunité de renouvellement. Réévaluer les modes de notre propre vie, chercher la lumière avec intégrité et résister aux séductions qui promettent la gloire, mais conduisent à l'obscurité. En examinant en profondeur les Écritures et les paroles des grands maîtres spirituels, nous constatons que l'histoire de Lucifer est également un miroir de nos défis internes. Cela nous pousse à remettre en question l'origine du mal, la nature de la rébellion et l'importance de l'humilité en tant que bouclier contre les charmes de la fierté. Dans cette réflexion, la sagesse ancestrale est présente, nous invitant à vivre avec conscience et à valoriser la lumière qui rayonne du divin. Ce récit plein d'enseignements résonne comme une vraie clameur, une vérité qui transcende les barrières du temps et invite chacun de nous à une rencontre sincère avec leur propre essence spirituelle. Avant sa chute, Lucifer a été décrit comme l'un des anges les plus resplendissants, imprégné de qualités qui l'ont mis en évidence dans le royaume céleste. Les Écritures, dans des passages comme Ézéchiel 28, utilisent des images poétiques pour représenter un être d'une beauté et d'une sagesse inégalées qui brillait de lumière divine. Ce récit nous montre que Lucifer a été conçu non seulement comme un messager, mais comme un symbole de perfection et de splendeur émanant de la volonté du Très-Haut. Son existence, par conséquent, n'était pas d'une simple obéissance aveugle, mais d'une participation active à la glorification du divin, démontrant que le même don de lumière peut, dans différents contextes, assumer des significations différentes. Les paroles des anciens bergers et érudits de la foi soulignent que Lucifer était doté d'une intelligence unique et d'une compréhension profonde des mystères célestes. Cette capacité l'a non seulement distingué des autres, mais lui a également accordé une place importante dans l'ordre cosmique, reconnu comme le porteur d'aurora, celui qui a annoncé l'arrivée du nouveau jour avec sa présence lumineuse. Cependant,
Cette position d'honneur s'est accompagnée de grandes responsabilités. L'équilibre entre l'éclat de la sagesse et de l'humilité était, depuis le début, un test à laquelle tous les êtres célestes devraient faire face. En réfléchissant à cet aspect, il est clair que l'histoire de Lucifer nous amène à la relation complexe entre la liberté et le devoir. Le don de la lumière, comme celui de l'intelligence, est un fardeau qui nécessite une vigilance constante afin qu'elle ne devienne pas superbe. Plusieurs écrivains au cours des siècles, des commentateurs des Saintes Écritures aux grands poètes et philosophes, soulignent que la véritable essence d'être dans la capacité de reconnaître leurs limites avant l'infini. Dans les œuvres classiques, cette dualité est exploitée avec la maîtrise, révélant que la montée d'un être peut être intrinsèquement liée à la graine de sa propre chute. De ce point de vue, le récit de Lucifer se présente non seulement comme un récit de l'exaltation et du déclin, mais aussi comme une invitation à l'introspection. Alors que nous envisageons sa trajectoire, nous sommes appelés à méditer sur la valeur de l'humilité et l'importance de rester ferme dans la fidélité aux enseignements divins. Chaque passage qui décrit sa lumière aveuglante et son déclin éventuel sert d'avertissement que nous ne perdons pas de vue la véritable source de notre existence. La luminosité qui a tellement enchanté l'être céleste doit être compris comme le reflet de la grandeur de Dieu, dont la lumière est éternelle et immuable. Cette compréhension profonde, exposée à travers des textes sacrés, renforce la nécessité de cultiver l'humilité et le respect devant le mystère divin. Ainsi, la mémoire de Lucifer dans sa forme originale nous invite à célébrer la lumière qui illumine vraiment nos voies, à ne jamais être séduits par les ombres de la vanité et de la fierté. La transition de Lucifer d'un être de lumière à la personnification de la rébellion est marquée par un récit de fierté et de désobéissance qui se répercute durement au cours des siècles. Comme décrit dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, « Celui qui a une fois brillé intensément la fierté de s'installer dans son cœur, contestant l'ordre établi par le Créateur. » Ce défi n'était pas seulement un acte d'insubmission, mais la manifestation d'un désir de monter à des niveaux qui, en substance, ne lui appartenaient jamais. En essayant d'usurper l'autorité divine, Lucifer a été plein de conséquences qui échoent jusqu'à nos jours. En relançant ce passage, il est impossible de ne pas reconnaître que la chute n'était pas une simple punition, mais le résultat inévitable d'un processus dans lequel Dieu a accordé à la liberté à trouver sa limite face à une fierté exacerbée. Les Écritures nous apprennent que la vraie connaissance est combinée à l'humilité et que toute tentative de s'exalter au-dessus des conceptions divines entraîne une perte. Ainsi, le récit de Lucifer devient un puissant avertissement. Lorsque la soif de reconnaissance éclipse la révérence pour le Créateur, la ruine s'approche comme une conséquence naturelle. Les grands pasteurs et universitaires ont souligné que l'épisode de la rébellion de Lucifer révèle un principe universel, applicable non seulement au royaume céleste, mais aussi à l'expérience humaine. Cette leçon, réitérée par les anciens enseignements, souligne l'importance de reconnaître les limites du pouvoir et de garder l'esprit concentré sur la gratitude et le service. Dans plusieurs interprétations, notamment dans des analyses théologiques profondes, l'événement est considéré comme le point d'inflexion entre la poursuite effrénée de la gloire personnelle et la véritable illumination qui est obtenue par la reddition à la volonté divine. Le récit biblique, bien que bref dans ses passages, entraîne un symbolisme qui va au-delà du littéral. Il s'agit d'une représentation de la lutte interne qui s'installe dans tous les cœurs humains, où le désir de se démarquer peut conduire par inadvertance à l'aliénation de la véritable essence spirituelle. Dans les œuvres d'auteurs classiques, comme le célèbre Milton dans son Paradis perdu, cet automne est décrit avec une richesse de détails qui nous amène à réfléchir sur les nuances de la condition humaine. De telles descriptions soulignent que la même impulsion qui a conduit Lucifer à se rebeller se trouve dans nos attitudes, exigeant de nous une vigilance constante afin que la soif de puissance ne s'écarte pas du chemin de la justice. Par conséquent,
En analysant la trajectoire de celui qui était un jour le porteur de la lumière, nous sommes invités à voir la profondeur de ce que signifie la véritable soumission à la volonté divine. La leçon est claire et énergique. L'ambition excessive et l'arrogance ouvrent les portes à la chute, tandis que l'humilité et l'obéissance sont les piliers qui soutiennent la communion avec le divin. Ce message, faisant écho à travers les âges, devient un appel urgent afin que chacun de nous examine ses propres intentions et recherche sans cesse la lumière qui émane de l'amour et de la sagesse du Très-Haut. Tout au long de l'histoire, l'interprétation de l'épisode de la chute de Lucifer a provoqué des débats intenses entre les universitaires, les théologiens et les écrivains. Plusieurs courants de pensée ont cherché à démêler les significations cachées derrière les textes sacrés, offrant des perspectives qui, bien que divergentes, enrichissent notre compréhension de ce mystère. Des écrivains renommés, comme John Milton, dans son travail Paradise Lost, ont exploré la complexité de ce récit, donnant à Lucifer des traces de tragédie et d'humanité qui dépassent la vision simpliste du mal absolu. De telles interprétations soulignent que la rébellion ne peut être comprise que comme un acte de méchanceté, mais aussi comme un reflet des tensions inhérentes à la liberté accordée à l'être. En revisitant les écrits des grands bergers qui se sont consacrés à l'étude des Écritures, nous avons réalisé que ce récit a toujours été traité avec un mélange de révérence et de prudence. Certains chercheurs soulignent que la figure de Lucifer représente symboliquement les défis internes auxquels chaque individu est confronté lorsqu'il essaie de se soulever au-dessus de ses limites. Ce point de vue, qui transcende la simple condamnation, révèle un message d'avertissement sur les dangers de l'ambition excessive et le manque de connaissance de soi. La dualité entre la lumière et l'obscurité, donc présente dans la trajectoire de celui qui a osé remettre en question l'ordre divin, nous invite à réfléchir à l'importance de cultiver l'humilité et la conscience dans notre voyage spirituel. Dans les analyses théologiques contemporaines, cette discussion gagne de nouvelles nuances, en particulier en prenant en compte la pertinence des symboles et des archétypes dans la formation de la pensée humaine. Les auteurs et les penseurs modernes soulignent que l'histoire de Lucifer peut être interprétée comme un miroir de conflits internes qui façonnent la condition humaine. Cette lecture, qui dialogue avec des concepts de psychologie et de philosophie, montre que la poursuite du pouvoir et de la reconnaissance peut, si elle n'est pas assaisonnée de sagesse et de foi, conduire à leur propre ruine. De telles réflexions sont reprises dans divers écrits de pasteurs qui, avec passion et discernement, mettent en garde contre les risques d'une ambition qui se distance des enseignements du plus élevé. L'étude de ces interprétations alternatives n'est pas destinée à relativer les fondements de la foi, mais à élargir la compréhension des défis spirituels qui se présentent dans notre existence. Il est possible de voir, à la chute de Lucifer, non seulement un épisode de condamnation, mais aussi une invitation à l'introspection, un appel à reconnaître nos faiblesses et à nous renforcer par la grâce divine. Cette approche, qui unit la sagesse des textes sacrés avec les reflets des grands esprits à travers l'histoire, fournit un dialogue enrichissant entre la tradition et la contemporanéité, nous mettant au défi de chercher la vérité avec courage et sincérité. Ainsi, la vérité sur Lucifer se révèle à multiples facettes, nous invitant à transcender des interprétations simplistes et à embrasser la complexité de l'esprit humain. En comprenant cette riche tapisserie de significations, nous sommes invités à cultiver la surveillance intérieure et à nous concentrer toujours sur la lumière éternelle émanant du Créateur. Le message qui sort de l'histoire de Lucifer est sans aucun doute un avertissement aux temps actuels. Le récit de la montée et de la chute de celui qui était un jour, porteur de la lumière, apporte des leçons profondes sur la nature de l'ambition, de la fierté et de la fragilité humaine. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment mis au défi de choisir entre la recherche de reconnaissance personnelle et l'humble dévouement aux conceptions du Très-Haut.
Ce récit nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans l'exaltation de l'ego, mais dans la capacité de reconnaître nos limites et de nous mettre au service de l'amour divin. Chaque épisode de cette histoire se répercute comme un appel à la réflexion sur l'importance de garder les pieds fermement sur terre, même lorsqu'il est immergé dans la lumière de la connaissance et de la puissance. L'ambition excessive qui a conduit Lucifer à essayer d'atteindre les niveaux qui ont été interdits sert d'exemple des risques qui sont séduits par les ombres de la fierté. Plusieurs écrits et sermons soulignent que le chemin de l'humilité est le seul à pouvoir vraiment nous amener à aborder le cœur de Dieu, car c'est dans la soumission et la confiance que nous trouvons la vraie force pour surmonter l'adversité. En apportant cette réflexion au contexte de la vie contemporaine, il est évident que les défis auxquels nous sommes confrontés vont au-delà du matériel et visible. La lutte interne contre la superbe et la vanité est une bataille constante, combattue en silence mais avec des impacts profonds sur l'âme. Les grands pasteurs, dans leur message de foi, soulignent que l'exemple de Lucifer est un miroir qui reflète les pièges qui se cachent dans chaque choix et décision. L'avertissement est clair. La séduction du pouvoir et l'exaltation personnelle peut nous faire passer des vraies valeurs qui soutiennent la foi. Dans ce scénario, l'importance de la connaissance de soi et de la vigilance spirituelle est essentielle. Il est nécessaire de cultiver un esprit constamment en phase avec la volonté divine, cherchant dans la prière et la méditation les réponses aux dilemmes qui se présentent. L'histoire de Lucifer, avec toutes ses nuances, nous enseigne que la liberté accordée par Dieu nécessite des responsabilités et du discernement. Chaque acte de fierté, aussi petit, peut ouvrir la voie à la chute, nous déviant du chemin de la lumière et de la vérité. En réfléchissant à ce message puissant, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers l'humilité et la fidélité aux enseignements du plus élevé. Puissions-nous chaque jour chercher une orientation divine pour discerner entre les ombres de la fierté et la luminosité de l'amour inconditionnel. Que l'histoire de cet être, qui a tellement brillé puis perdu dans l'obscurité, servir d'exemple afin que nous ne nous éloignions jamais du chemin de la justice, restant toujours vigilants face aux tentations qui se présentent dans notre voyage spirituel. En bref, la trajectoire de Lucifer, de ses jours de splendeur à sa chute hâtive, révèle un récit riche en symbolisme et des leçons spirituelles. Le récit biblique nous montre un être qui, initialement investi de la lumière et de la sagesse, a permis à la fierté d'être enracinée dans son cœur, aboutissant à une rébellion contre l'ordre divin. Cette histoire, largement discutée par les grands écrivains et bergers, transcende la simple condamnation, devenant une alerte pérenne sur les dangers de l'ambition excessive et le manque d'humilité. Alors que nous examinons ce récit sous plusieurs perspectives, nous réalisons que la leçon centrale est l'importance de cultiver la fidélité et la soumission à la volonté du Très-Haut, nous rappelant toujours que la vraie lumière se manifeste par l'humilité et l'amour inconditionnel. Que cette réflexion inspire chaque cœur à rechercher la plénitude de la vérité, reconnaissant que, au milieu des tentations de la fierté, la seule issue de la reddition sincère à la grâce divine. Que le message de Lucifer, un exemple d'avertissement concernant les risques d'exaltation personnelle, sert de guide afin que nous puissions parcourir le chemin de la justice, valorisant la lumière éternelle émanant du Créateur. Nous prions, le plus grand Seigneur, que votre lumière nous éclaire même dans des moments de doute et d'obscurité. Accordez-nous à la sagesse de reconnaître les pièges de l'orgueil et de l'humilité pour accepter les enseignements qui vous approchent de votre chemin, et que cette leçon renforce notre foi et nous guide dans la recherche constante de votre vérité. Nous donnons le reflet de votre volonté et de la lumière éternelle qui émane de votre présence.